Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, au potager et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance des engrais pour nos plantes en jardinière. Je vais vous expliquer pourquoi il est essentiel d'en ajouter, comment choisir le bon type d'engrais et quand l'appliquer pour obtenir des résultats optimaux. Que vous soyez débutant ou jardinier expérimenté, vous trouverez des conseils pratiques pour nourrir vos plantes et les aider à s'épanouir. Restez avec moi pour découvrir tous mes trucs et astuces. Par Larry Hodgson, 13 juillet 2018. Plus d'engrais pour les plantes en jardinière. Pour des jardinières resplendissantes, il ne faut pas oublier la fertilisation. Source, Colorado. Pour Communitino. Comme si vous voulez de spectaculaires jardins en balconnière ou en panier suspendu ou des bacs débordants de fines herbes et de légumes. Savoureux et productifs, il vous faudra les arroser et les fertiliser davantage que les mêmes plantes cultivées en pleine terre. Les plantes en pot se dessèchent beaucoup plus rapidement que les plantes au jardin. D'ailleurs, leur détresse, montrée par un flétrissement général, est si évidente que la plupart des jardiniers, même les débutants, saisissent tout de suite que cela ne va pas et apprennent rapidement à les arroser plus fréquemment. Premier problème règle. Mais ce que beaucoup de gens ne saisissent pas est que les plantes cultivées en jardinière ont également besoin de plus de minéraux. Donc, de plus d'engrais, que les plantes bien ancrées dans la terre. Et cela est dû au fait que les minéraux sont régulièrement lessifs par les précipitations et l'arrosage. Une explication, les hauts et les bas des minéraux quand les minéraux des plantes cultivées en pleine terre sont entraînés vers le bas par la pluie, ils remontent ensuite, ce qui n'est pas le cas pour les plantes cultivées en pot où les minéraux sont lessifs du pot et perdus. Source, Mosiru. Commandant, Clipart Station. Comme, montage, jardinière paresseux. Comme lorsque la pluie tombe sur une plante qui pousse en pleine terre, ou lorsque vous l'arrosez, le résultat est le même, les minéraux solubles présents dans le sol ont tendance à percoler vers le bas, suivant le mouvement de l'eau. Cependant, quand la pluie s'arrête et que le sol près de la surface commence à s'assécher, l'eau remonte, tirée, vers le haut par l'action capillaire. Et les minéraux la suivent. Le résultat est que les minéraux ont tendance à rester plus ou moins dans la zone des racines de la plante. Exactement ce qu'il faut pour de bons résultats. Par contre, lorsque vous arrosez une plante en jardinière, ou qu'il pleut, l'eau excédentaire s'écoule du pot par le trou de drainage. Et les minéraux aussi. Ils ne peuvent plus remonter lorsque le sol s'asséche. C'est donc le lessivage. Et puisque vous arrosez les plantes en jardinière beaucoup plus souvent que les plantes en pleine terre, souvent plusieurs fois par semaine, ce lessivage répété appauvrit passablement le sol, menant à une croissance faible, une diminution de la floraison et des rendements moindres. 2 engrais valent mieux qu'un seul. Beaucoup de jardiniers ont découvert que la solution la plus simple pour garder leurs plantes en jardinière productive est de combiner 2 stratégies de fertilisation, une fertilisation avec un engrais à dégagement lent et une autre avec un engrais soluble. En préparant vos jardinières, mélangez du compost et un engrais à dégagement lent avec le terreau. Source, Larry Hall, YouTube. Comme tout d'abord, à la plantation au printemps, mélangez au terreau un engrais à libération lente, généralement bon pour au moins 3 mois, selon le mode d'emploi. Ajoutez aussi des champignons mycorhiziens, très efficaces pour aider les racines des plantes à absorber l'eau et les minéraux. Les engrais en bâtonnets et en comprimes qu'on insérait dans le sol appartiennent également à la catégorie des engrais à libération lente, donc à appliquer au printemps. Si vous avez sauté cette étape au printemps, vous pouvez en rajouter à tout moment pendant l'été, mélangeant les granules au sol, ou y insérant les bâtonnets ou comprimes. Les algues liquides sont un populaire engrais soluble, parfait pour la culture en jardinière. Source, www.semisurbain. Comme voilà pour la fertilisation de base, mais fertilisez aussi avec un engrais soluble. Il suffit de l'ajouter à votre arrosoir et de l'appliquer à chaque fois que vous arrosez vos plantes astérisques. On appelle cette fertilisation à chaque arrosage une fertilisation constante. En conclusion,
l'utilisation d'engrais adaptés est essentielle pour garantir la santé et la floraison de vos plantes en jardinière. En respectant les dosages recommandés et en choisissant des produits de qualité, vous favoriserez un développement harmonieux et une belle récolte. N'oubliez pas d'observer vos plantes et d'ajuster les apports en fonction de leurs besoins. Avec un peu d'attention et de soin, vos jardinières deviendront de véritables havres de verdure. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils de jardinage.